Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue à une nouvelle édition de notre programme Midi au Caire. Commençons avec cette nouvelle. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Dr Mostafa Madbouli ainsi que les ministres de la Communication et de la Solidarité sociale, des plans élaborés afin de développer l'autorité nationale de l'assurance sociale. Lors de la réunion, le président a donné des directives concernant la transformation numérique complète des services de l'autorité nationale de l'assurance sociale dans le but d'assainir le niveau des services fournis aux retraités et également aux bénéficiaires. Les détails dans ce commentaire signé Marwa Arafa et Shamsne. Le président Abdel Fattah el-Sisi s'est entretenu avec le Premier ministre Mostafa Madbouli ainsi que les ministres de la Communication et de la Solidarité sociale, des plans élaborés afin de développer l'autorité nationale de l'assurance sociale. Lors de la réunion, le président a donné des directives concernant la transformation numérique complète des services de l'autorité nationale de l'assurance sociale dans le but d'assainir le niveau des services fournis aux retraités et aux bénéficiaires. Le chef de l'État a enjoint de renforcer la coopération entre l'autorité de l'assurance et les services postaux pour tirer profit du développement en cours des bureaux de poste en vue de fournir les services de déversement des pensions des citoyens conformément à la vision de la création des complexes de services complets. Également, le président Abdel Fattah el-Sisi a enjoint le gouvernement de délivrer des permis provisoires à toutes les garderies d'enfants qui n'ont pas de permis au niveau de la République et dont le nombre atteint 10 000 crèches. Le président a également donné ses directives aux responsables de l'initiative Solidarité et Dignité d'assurer le financement au programme de soutien de l'enseignement social et aux enfants des familles jusqu'aux études universitaires, outre les études secondaires et scolaires. Le président el-Sisi a ainsi ordonné d'augmenter les allocations du soutien de l'enseignement social à 1 milliard de livres égyptiennes. Selon le porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bassem Radi, les déclarations du président interviennent lors de sa réunion hier avec le Premier ministre, la ministre de la Solidarité sociale et le conseiller du président pour les affaires financières. Le ministre des Affaires étrangères, Sameh Choukri, et le ministre des Ressources hydriques, Mohamed Abdelghati, rencontrent aujourd'hui leur homologue soudanais et éthiopien dans une réunion hébergée par l'Afrique du Sud en vue de relancer les pourparlers concernant le barrage de la Renaissance. Le ministre des Ressources hydriques, le Dr Mohamed Abdelghati, a déclaré que l'Égypte est disposée à reprendre les négociations sérieuses afin d'aboutir à un accord juste qui prend en considération l'équilibre des intérêts des trois pays. Les détails avec ce commentaire. Des ressources hydriques, Mohamed Abdelghati rencontre aujourd'hui leurs homologues soudanais et éthiopiens dans une réunion hébergée par l'Afrique du Sud en vue de relancer les pourparlers concernant le barrage de la Renaissance. Le ministre des Ressources hydriques, le docteur Mohamed Abdelghati, a pour sa part déclaré que l'Égypte est disposée à reprendre les négociations sérieuses afin d'aboutir à un accord juste qui prend en considération l'équilibre des intérêts des trois pays. Cette réunion intervient d'après les directives des réunions du Bureau de l'Union africaine qui se sont tenues en sommet, ainsi que la réunion des ministres des Affaires étrangères et des ressources hydriques des trois pays en mi-août. Selon cette dernière réunion, les trois pays sont chargés d'œuvrer inlassablement afin d'aboutir à un accord légal qui organise les opérations de remplissage et de la gestion du barrage. Auparavant, l'ambassadeur de l'Union européenne en Égypte, Christian Berger, a souligné que l'Union européenne veut faire réussir les négociations entre l'Égypte, l'Éthiopie et le Soudan concernant le remplissage du barrage de la Renaissance établi par Addis Abeba. Le haut responsable européen a annoncé son appui aux négociations déjà en cours, réitérant sa disposition à aider les parties concernées à aboutir à une solution juste et globale. Il s'est félicité de la façon dont l'Égypte a géré ce dossier, une façon qui traduit la volonté politique égyptienne d'aboutir à un règlement juste de cette crise. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a affirmé que l'État prête une grande attention au secteur des petits, moyens et micro-projets. Il a signalé que les parties concernées ont déployé des efforts
afin de soutenir et développer ce secteur vital. Ceci est survenu lors d'une réunion du Conseil administratif du développement des petits, micro et moyennes entreprises présidée par Dr Madbouli. Lors de la réunion, la ministre du Commerce et de l'Industrie Nivine Guema a passé en revue les résultats de l'exposition Torathna, notre patrimoine 2020, tenue récemment. La ministre de la Planification et du Développement économique, Hala Saïd, a passé en revue la stratégie nationale pour les petites, moyennes et micro-entreprises, signalant qu'ils sont conformes à la stratégie nationale et à la vision de l'Égypte 2030. Afin de mieux parler de l'importance de ce secteur économique, nous avons contacté par téléphone notre expert en économie, Dr Nadim Samna. Bonjour. Bonjour. On parle aujourd'hui de l'importance du secteur de moyennes, petites et micro-entreprises pour la réforme économique. C'est un secteur avec l'inclusion financière, le plan de l'inclusion financière qu'applique l'Égypte actuellement peut vraiment jouer un très grand rôle afin d'améliorer la performance économique. Selon vous, quel rôle peut-on vraiment attribuer à ce secteur et quelle est son importance pour la performance économique en Égypte? Le secteur des petites et moyennes entreprises, bien sûr, c'est très important pour n'importe quelle économie, que ce soit en Europe ou dans les pays émergents et en Égypte en particulier. On parle les PME d'aujourd'hui sont les grandes entreprises de demain. Oui. Et comme vous avez bien dit, le fait de donner accès à ces PME aux services financiers, c'est ce qui va leur permettre d'accélérer leur croissance. Vous imaginez une entreprise qui peut emprunter de l'argent pour investir et acheter des unités de production, et avec cette unité de production, produire de nouveaux produits, peut-être remplacer des produits qui sont actuellement importés, donc se développer davantage, rembourser son crédit et avoir suffisamment d'argent pour investir dans d'autres unités de production. Et c'est l'objectif, n'importe quelle entreprise, son objectif est de croître, de pouvoir développer son chiffre d'affaires, le nombre d'employés, donc avoir aussi beaucoup de réserves et d'offres d'emploi pour les jeunes égyptiens. Donc pour ça, c'est très important de développer à la fois le nombre et la qualité des petites et moyennes entreprises et en profitant de l'accélération qui va être apportée par l'accès aux services financiers. Oui. Alors, c'est vrai que ce secteur repose sur deux piliers qui sont les jeunes et également les femmes. Mais à travers ces deux piliers, quelquefois, il existe des obstacles tels que s'adresser à une institution bancaire pour le financement. C'est pourquoi l'Égypte actuellement a donné des alternatives à travers des institutions non bancaires qui peuvent également financer ces projets tels que par exemple la Poste égyptienne et d'autres institutions publiques ou privées. Selon vous, comment peut-on faire la promotion de telles institutions afin de donner espoir à ces jeunes start-upers et à ces femmes qui veulent vraiment entamer un projet et qui affrontent toujours des obstacles? Il y a beaucoup d'initiatives qui existent du gouvernement, des différentes institutions publiques et même des institutions internationales qui aident les petites et moyennes entreprises à se développer. Et on a vu, en 10 ans, le progrès de ce genre de système de support est phénoménal. Après, il faut bien sûr que les petites et moyennes entreprises qui ont besoin d'aide puissent s'enquérir de ce qui existe comme soutien, puissent choisir aussi le mode de soutien qu'ils souhaitent. Il y a un mode de soutien soit par prêt ou par directement une injection de capital dans l'entreprise. Il y a aussi accès à des marchés, il y a accès à
personnes expérimentées qui peuvent coacher les créateurs des entreprises pour qu'ils puissent améliorer encore plus la performance et réduire la mortalité de ces entreprises. Oui. Donc ça, c'est le premier objectif, c'est éviter que l'entreprise meure ou qu'elle reste comme ça sans croître. Parce que, Oui. comme vous dites, une start-up, c'est une entreprise qui est en forte croissance. S'il n'y a pas cette forte croissance, eh ben, elle risque de mourir ou dépérir et disparaître. Oui. Docteur Nadim Samna, vous êtes expert en économie. Je vous remercie infiniment pour ces explications. Et on continue avec nos nouvelles pour aujourd'hui. Le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a déclaré que l'Égypte n'épargnera aucun effort afin de consolider le Soudan du Sud, affirmant sa disposition à établir des projets fondamentaux pour le peuple du Soudan du Sud. Ceci a eu lieu au cours d'une réunion du Premier ministre avec le ministre d'Irrigation du Soudan du Sud, Manawa Peter, en présence du ministre égyptien de l'Irrigation et des Ressources hydriques, Mohamed Abdel Ati. Le chef du gouvernement a d'autre part donné ses directives pour former un haut comité conjoint en coordination avec le ministère des Affaires étrangères afin de tenir ses premières réunions au Caire avant la fin de l'année courante. Pour sa part, le ministre de l'Irrigation du Soudan du Sud a retransmis l'appréciation de la direction et du gouvernement de son pays pour le soutien égyptien durant la crise des inondations. Et également, le Premier ministre, Dr Mostafa Madbouli, a inspecté les travaux de la salle couverte dans la ville de 6 octobre, qui fera partie des terrains qui accueilleront des épreuves du championnat du monde de handball 2021 et qui comprend le siège de la Fédération égyptienne de handball et de l'Académie africaine. Dr Madbouli a écouté au cours de sa tournée une explication complète des travaux qui ont été accomplis à 95%. De son côté, le ministre de la Jeunesse et des Sports a indiqué que la salle couverte d'une capacité de 4500 spectateurs sera un atout et sera ajouté à l'infrastructure sportive et qu'il s'agit de l'une des meilleures salles du Moyen-Orient qui a été aménagée selon les règlements et les normes fixées par la Fédération internationale du jeu. Le ministre des Waqf, Dr Mohamed Mokhtar Goma, a affirmé hier que les relations égypto-soudanaises étaient qualifiées pour toute forme de coopération en faveur des deux peuples et les deux pays œuvrent pour doubler les efforts communs à la lumière de la direction politique sage égyptienne et soudanaise. S'adressant à la presse, Dr Goma a noté avoir été chaleureusement accueilli à Khartoum et avoir ressenti davantage l'aspiration à renforcer les relations bilatérales et l'appréciation de la part des Soudanais du rôle de l'Égypte pour les diverses questions, ce qui confirme l'objectif conjoint de poursuivre le processus de fraternité et le sort commun. L'Égypte a accepté d'achever la présidence de la session en cours, c'est-à-dire la session 154 du Conseil de la Ligue arabe, dont la présidence avait déjà été annoncée par l'État de Palestine. Une source diplomatique arabe a déclaré que la commission permanente d'Égypte a informé le secrétariat général de la Ligue de son accord afin de réaliser la présidence de cette session qui se termine en mars 2021 au lieu de la Palestine, tout en préservant le droit de l'Égypte de présider une prochaine session complète du Conseil conformément à l'ordre alphabétique. Le ministère égyptien de la Santé a annoncé hier 167 nouveaux cas testés positifs au Covid-19 et 12 décès. Le ministère de la Santé a toutefois déclaré qu'environ 99 000 personnes
ont été rétablis du coronavirus et avaient quitté les hôpitaux de confinement après avoir reçu les soins médicaux nécessaires. Selon le communiqué, le ministère poursuit d'adopter toutes mesures de protection et de prévention nécessaires afin d'enrayer la propagation du nouveau coronavirus dans les divers gouvernorats de la République. Mesdames, Messieurs, avec cette nouvelle, nous parvenons au terme de notre programme. Merci pour votre attention et passez d'excellents moments avec la suite de nos programmes sur Night TV International. Au revoir.